Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le président du Faso séjourne depuis hier à Malabo où il a pris part au 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement Afrique-Monde arabe. Plusieurs chefs d'État africains et arabes ont pris part à la rencontre et à l'ordre du jour le partenariat économique entre l'Afrique et les Arabes. À cet effet, les participants sont revenus sur le commerce entre le monde arabe et le continent africain, mais aussi sur les 2 milliards de dollars que les Arabes consentent pour le développement des pays africains. Contexte sécuritaire oblige, le terrorisme s'est également invité au débat. La représentation nationale a adopté aujourd'hui 3 lois, dont 2 portent sur l'armée. Il s'agit de la loi portant statut général des personnels des forces armées nationales et du projet de loi portant conditions d'avancement des personnels d'actifs des forces armées nationales. 2 lois qui permettront de doter l'armée burkinabé d'un cadre juridique approprié pour sa gestion administrative et renforcer la cohésion en son sein. Les députés ont également adopté la loi portant modification du régime juridique applicable aux emplois des chercheurs, des anciens chercheurs et des anciens hospitalo-universitaires au Burkina. Les frais d'itinéraire ou roaming facturés dans le périmètre du G7 Sahel représentent une entrave significative au développement de la région. Ce sont des frais supplémentaires facturés par les opérateurs de téléphonie mobile pour les appels entrants et sortants, l'envoi des tests et l'utilisation de l'Internet dans un pays étranger. Il faut à tout prix supprimer ces frais et pour cela, les experts en charge des télécommunications du G5 Sahel sont en conclave à Ouagadougou pour trouver une feuille de route. Le G5 Sahel regroupe le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Les cotonculteurs se frottent les mains. La Sofitex, la société burkinabé des fibres et textiles, a procédé hier au premier paiement du coton graine de la campagne 2016-2017. L'opération s'est déroulée dans la région cotonnière de Dodougou et de Nouna. 6 groupements de producteurs de coton sont déjà rentrés en possession de leur dû. Cet achat concerne les premières récoltes effectuées dans le mois de septembre. Un pari réussi pour la Sofitex, car c'est l'une des rares fois que le paiement s'effectue aussi précocement. Une marche pour rendre hommage aux victimes du VIH-Sida. De la télévision nationale à la place des nations, ils ont battu le pavé pour témoigner leur compassion à tous ceux qui souffrent ou qui ont souffert de ce mal. L'initiative est du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Il faut croire en l'existence du sida, il faut surtout se mobiliser pour le combattre. Et pour cela, le CNLST-IST demande l'engagement de tous afin que d'ici 2030, on ne trouve plus un seul cas de sida au Burkina Faso. Aux États-Unis, Barack Obama s'est plié à la tradition de Thanksgiving en graciant une dinde dans les jardins de la Maison-Blanche. C'est une fête qui est célébrée le dernier jeudi du mois de novembre de chaque année et qui est devenue une tradition au pays de l'oncle Sam. Au cours de cette célébration, plus de 45 millions de dindes sont consommées à travers le pays. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci de l'avoir suivi. Draman Dadian vous retrouve tout de suite à 19h. Bonsoir.